Pendant 3 jours, les chercheurs ont versé 10 tonnes de béton liquide dans le sol pour révéler à quoi ressemble une mégapole souterraine de fourmis coupe-feuilles brésiliennes, couvrant environ 50 mètres carrés et abritant des millions d'individus. Après le durcissement du béton, les fouilles ont commencé. Le moulage a permis de préserver la structure entière de la ville souterraine et de l'étudier dans ses moindres détails. Pendant plusieurs semaines, une architecture d'une complexité stupéfiante est progressivement apparue, celle d'un véritable superorganisme. Jusqu'à 8 mètres sous terre, s'étendait un réseau ramifié de tunnels. Les axes principaux descendaient en profondeur, d'où partaient des galeries secondaires menant à des jardins de champignons, des puits à déchets, des chambres de stockage pour graines et fragments végétaux, des zones pour le couvain et des espaces de défense. Chaque zone avait une fonction strogo précise. Les tunnels étaient conçus de manière à assurer une ventilation efficace et à minimiser les distances entre les chambres essentielles. Et tout cela sans plan, sans schéma et sans aucune direction centrale. Selon les estimations des scientifiques, les fourmis ont déplacé des dizaines de tonnes de terre pour construire cette structure. De l'extérieur, on pourrait croire que la colonie est dirigée par un cerveau unique. Mais en réalité, chaque fourmi agit de façon autonome, réagissant uniquement à son environnement, aux signaux chimiques des autres et aux conditions locales.